merci infiniment d'être là. Donc, comme je le disais, il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas Gaëtan. Je pense que tout le monde me connaît. Si quelqu'un qui ne me connaît pas, il fait du bruit comme ça. Donc, Gaëtan, ce serait peut-être bien quand même que tu te présentes un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, Bonsoir, oui, oui. Anne-Marie. Sarah. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc pour ceux qui me connaissent, coucou. Pour ceux qui me connaissent pas, coucou aussi. Donc moi, je suis Gaëtan, associé de Sylvie dans l'école Les Chemins de Soi. Je m'occupe de la partie euh, terre à terre, communication, marketing pour l'école. Et je suis également présent au live et au séminaire. Donc voilà, et puis bah, c'est un plaisir de vous revoir et puis de rencontrer ceux que je ne connaissais pas encore. Comme on le disait juste avant, si vous avez des questions, des choses que vous voulez dire, posez-les toutes dans le chat, parce qu'il va y avoir une petite heure où on va papoter, et puis après on prendra une bonne demi-heure pour répondre à toutes les questions de tout le monde. Euh, Merci Salima, c'est gentil. Alors, le sujet de ce soir, avant même d'exposer le sujet de ce Juste, soir, j'ai vas-y. C'est bien. Vas-y, je te rends. avant d'entamer le sujet de ce soir, je vais vous proposer, si vous voulez, qu'on se prenne 2 petites minutes et qu'on se pose un petit peu, chacun d'entre nous ensemble, même si on est à la visio, qu'on ferme les yeux et qu'on se connecte un Juste petit avant. peu. Vas-y. Juste avant. En ce moment, il y a beaucoup d'éruptions solaires. Oui, exact. Donc, on peut avoir des petits problèmes de connexion, de son qui part un peu, d'image qui part un peu. Moi, j'ai demandé à mes copains, Gaëtan, tu l'as fait avec les tiens, de faire en sorte que les éruptions solaires ne nous atteignent pas pendant ce live. Maintenant, vous savez qu'ils sont très farceurs, les miens. Donc, peut-être que par moment, ça. Voilà. Mais restez, hein, parce que ça ne dure pas longtemps. En général, les problèmes de connexion. Voilà. Maintenant, on y va, Gaëtan. Nous allons tous nous mettre avec nous-mêmes. Attends, je me mets en tailleur, parce que je suis capable de m'asseoir sur un fauteuil correctement. Donc, on y va. On t'écoute, Gaëtan. Faut y aller? Avec Ouais. bonheur. Je vous Ouais. propose juste qu'on se mette un peu dans le bain de l'énergie de ce soir ensemble. Donc voilà, si vous êtes assis, allongé, peu importe, de fermer les yeux avec moi, avec nous, et de simplement respirer avec son ventre. Donc d'inspirer avec le ventre. Et je vais avoir du mal à le faire en parlant, mais juste pour vous guider. Euh, D'inspirer avec le ventre et d'expirer. Voilà, quand on inspire, le ventre grossit. Quand on expire, c'est parce que le ventre rentre qu'on expulse l'air. Je vous propose aussi de vous connecter à, de vous connecter à la Terre, à l'énergie de Gaïa, de maman Gaïa. Donc, on imagine des racines partir jusqu'au centre de la Terre. Elles partent de nous, de nos pieds, de notre plancher pelvien, et elles descendent jusqu'à la Terre. En souriant, bien sûr, à Gaïa, hein. Elle est quand même super sympa de nous accorder d'être ses invités. Je vous propose ensuite de vous connecter vers le haut, cette fois-ci, vers l'univers, le ciel, l'énergie Père, comme vous voulez. J'y vais, Gaëtan, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et une fois que vous vous sentez aligné, donc vous voyez l'énergie qui monte et puis qui descend, et qui vient du bas et qui monte, et qui vient du haut et qui descend, je vous propose juste de vous concentrer au niveau de votre cœur, de voir les deux énergies qui se relient et, et qui s'assemblent au niveau de votre cœur. L'énergie qui est Concentrez-vous bien. partie de la Terre, voilà. On a mené l'enracinement au centre de la Terre. Ça, c'est pour Sandrine qui est arrivée après. Et on va chercher l'énergie de l'univers. Et on amène ces deux énergies au centre de notre cœur.
Ouf. Et une fois que vous l'avez fait, je vous propose de voir à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, la petite étincelle de vie, la petite étincelle divine que vous avez tous en vous, de la voir grossir, grandir, prendre son espace et S'expand. englober, ouais, être en expansion et prendre toute la place dans la pièce. Voir au-delà. C'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. On est très Je, bien. je pense qu'on est même très bien. Je vais commencer. Et, ceux qui se sentent de rester encore dans cet état-là, allez-y. Au contraire, si vous voulez encore rester. Le sujet de ce soir, c'est monter en vibration et éveil des consciences. Pourquoi les vivons-nous? Je vais faire un petit rappel pour ceux qui ont été là en séminaire et puis pour ceux qui n'ont pas encore été, c'est pas grave, je vais rappeler un petit truc. Euh, c'est simplement une petite explication. Alors, je ne vais pas pouvoir faire de schéma, mais je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. Euh, on est dans un système stellaire, donc avec notre Soleil et les planètes, qui, voilà, et Sylvie fait le schéma, qui a un jumeau. Donc, ce jumeau s'appelle Sirius B, qui est un autre système stellaire. Et ces deux jumeaux, Vas-y, fais-le. ils tournent ensemble, comme ça. Ils s'éloignent et ils se rapprochent. Et il faut savoir que pour faire un tour complet, ça prend environ 255 000 ans. Et donc, pour faire une moitié de tour, ça prend 125 000 ans. Donc, 250 000 ans et 125 000 ans. Bref. Lorsqu'ils sont en train de s'éloigner, la vibration de l'énergie, le niveau vibratoire de ces deux systèmes stellaires s'abaisse. Et lorsqu'ils sont en train de se rapprocher, le taux vibratoire augmente. C'est un cycle naturel qui prend 125 000 ans. Il faut savoir que euh, le 12 décembre 2012, les Mayas l'avaient bien vu. Nos deux systèmes stellaires jumeaux qui étaient en phase de s'éloigner ont, le 12 décembre 2012, commencé à se rapprocher. Et donc, plus on se rapproche, plus le niveau vibratoire augmente. Donc, ces deux étoiles, autour desquelles gravitent des planètes, montent en vibration. Et donc, forcément, tout ce qu'il y a sur les planètes de ces systèmes stellaires, nous y compris, on monte en vibration, on n'a pas le choix. Parce que, à moins que vous vouliez quitter le système stellaire, mais il va falloir une fusée qui prendra longtemps pour partir, sinon vous n'avez pas le choix, vous êtes là, incarné avec nous sur cette planète. C'est la raison pour laquelle on monte en vibration, naturellement. Le fait de monter en vibration, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui vibrent en dessous du niveau vibratoire actuel. D'accord? Donc on le monte, ce niveau vibratoire. Tout ce qui vibre en dessous, forcément, c'est amené à la surface, devant nos yeux, en expérience, pour être vu et transmuté. Parce que dans cette montée vibratoire, dans cette ascension, dans cet éveil, peu importe comment on l'appelle, rien n'est laissé pour compte. Personne n'est laissé pour compte. Tout le monde monte. Pour que vous compreniez un petit peu que la montée en vibration de ces systèmes stellaires et donc de nous euh, amène automatiquement deux choses. Le réveil de certaines consciences. Ça, c'est l'étape 1. On se réveille, on se rend compte, on se dit, ah, en fait, je ne suis pas juste un humain, je suis peut-être autre chose. On commence à se réveiller. Mais pour ceux qui sont réveillés depuis un petit moment, on s'éveille. Quel réveil, et puis elle l'éveille. Peu Et importe où on en est, hein, il n'y a pas de course, mais
C'est ce qui se passe. Donc, monter en C'est vibration. comprendre, si je peux me permettre, Gaëtan. Bien sûr. Voilà. C'est comprendre que c'est la conscience, la lumière, qui prend forme dans un corps humain et non pas, alors pour s'incarner bien sûr, et non pas un humain qui va chercher la lumière. Ah oui, absolument. Ça, c'est essentiel. C'est ça. C'est la base de tout. C'est la base de tout. C'est-à-dire que lorsque vous prenez conscience que vous êtes un être de lumière, un être divin, une conscience, la conscience divine, la conscience de la lumière, qui est incarnée dans un corps humain, un véhicule humain, pour vivre une expérience, lorsque vous prenez conscience de ça, automatiquement, vous êtes connecté au tout. Vous êtes forcément connecté au divin, à la lumière, à l'énergie divine, christique, peu importe comment vous voulez l'appeler, à l'univers, parce que vous êtes l'univers. Plus vous allez vous voir prendre conscience que vous êtes une conscience divine dans un corps humain, bah plus du coup, forcément, la lumière, elle va prendre forme à l'intérieur de vous et elle va être en expansion. Alors, je ne sais pas si c'est un verbe, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit depuis quelques temps avec Sylvie. Elle va s'expandre. Nous, on s'expand, ouais. Voilà, on s'expand. Elle est en expansion, elle s'expand. Ouais. On invente des mots dans cette école, c'est comme la sombritude, hein, sombre habitude, sombre attitude. C'est une invention de l'école. Exactement. On aime bien inventer des mots. C'est l'éveil de la conscience, le fait d'expandre notre divinité dans la vie humaine, c'est la seule chose en réalité qu'il y a à faire sur cette planète. C'est si tout le monde cherche à avoir une mission de vie, entre guillemets, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là, etc. En réalité, peu importe la forme que ça va prendre, on est tous là pour la même chose, à mon sens, en tout cas de ce que je ressens, de ce que je vois. C'est simplement pour incarner la lumière, le divin, dans sa vie quotidienne d'humain. Et c'est ça, l'éveil de la conscience en réalité. Une fois qu'on s'éveille, on vit l'être divin que nous sommes dans la matière. Tu me dis si tu as quelque chose à ajouter. Hein. Non, non, moi je suis là, tout oui. Okay. Pour une fois que je me tais, profitez-en. Donc, vivre notre divinité dans la matière, hyper important, parce qu'en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Pour qu'on comprenne un peu le parallèle entre les deux, ça fait des millénaires presque, oui, millénaires, que on vit une vie d'humain en ayant été coupé de fait d'être conscient d'être un être divin dans une incarnation humaine. On vit notre vie d'humain à travers les yeux, la vision de l'ego. L'ego, c'est une énergie qui est censée nous protéger, d'accord? Et qui permet le jeu de la séparation, c'est-à-dire le fait d'être séparé de par un espace et un temps. L'ego, c'est une énergie géniale. C'est celle qui nous permet de rester en vie, notre corps physique, faire en sorte que notre corps physique reste en vie. Je prends l'exemple que je prends souvent, mais quand tu arrives au bord de la falaise du volcan, s'il n'y a pas l'ego, eh ben, si tu sautes dans la lave, en réalité, c'est jouissif. S'il n'y a pas la peur pour te faire reculer, t'y vas. S'il n'y a pas la souffrance pour te faire reculer ou la peur de souffrir, donc de mourir, bah t'y vas parce qu'en fait, tout est jouissance à la base. Dans la vacuité, dans le tout, tout est jouissance. Donc forcément que l'ego, lui, il a été créé pour éviter que on arrive au bout de la falaise dans le volcan, qu'on tombe comme des cons, et que du coup on crame, et qu'on remonte, on se désincarne, et puis il faut recommencer tout le système. Le but, c'était de rester là sur la planète pour continuer d'expérimenter quoi? À terme,
le fait de vivre l'être divin que nous sommes dans le quotidien. Donc l'ego, au départ, il est génial. Sauf que, par des procédés dont ce n'est pas le sujet ce soir, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris toute la place et il s'est surtout très mal placé. Il est mal placé partout. Il nous protège pour des choses où il n'y a pas besoin d'être protégé. Il nous fait voir des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de voir les choses comme ça. Et ça fait très longtemps qu'on voit, qu'on pense, qu'on parle, qu'on agit, qu'on vit des expériences sous le prisme et la vision de l'ego. Donc ça génère une certaine énergie qui grossit et qui nous fait croire à l'illusion du fait qu'on est séparé Et qu'on est en survie. et qu'on est en survie. Et donc, le fait d'être en survie, pour expliquer un petit peu le monde de l'ego, bah, qu'est-ce qui génère comme type d'événement et d'énergie dans la matière, l'ego, lorsqu'on voit la vie à travers le prisme de l'ego, donc de cette énergie de peur et de survie qui, à la base, est juste censée faire en sorte qu'on ne se désincarne pas, eh ben, on a du coup des problèmes. On a des peurs, on a des doutes, on a des angoisses, des jeux de pouvoir, évidemment, le jeu de la survie, on se défend, on fuit, on attaque, on veut avoir raison, et l'égoïsme, on juge l'autre, on critique. Bref, on Et voit un le petit peu, voilà, on voit un petit peu au niveau du prisme de l'ego ce que ça fait. Parce que la peur nous pousse à faire tout ça. Pour survivre, pour pas qu'on nous attaque, pour pas qu'on nous tue, on met des systèmes en place. Et ça fait des millénaires qu'on met ces systèmes en place qui sont là. Et de génération en génération, évidemment, on évolue, mais ce que nous, on nous a enseigné, on l'enseigne à nos enfants. Donc, du coup, on perpétue la tradition de l'ego. Oui, ce que je disais encore aujourd'hui, je crois, ou hier, je sais plus. Le petit enfant, quand il naît, il n'a pas peur, hein. Non. En revanche, les contes de fées, le père Fouettard, le loup qui mange les petits cochons, ça lui apprend à avoir peur. Parce qu'un petit Oui. enfant, au départ, tu mets un petit enfant devant un loup, le petit enfant, il n'a pas peur du loup, hein. C'est tout ce qu'on leur raconte, tout ce qu'on leur fait croire, tous ces gros mensonges qu'on nous a racontés à nous aussi. Et nous, en tant que bons parents, on pense que c'est très très bien. Ok. La sorcière dans Blanche-Neige. Hein, je fais un clin d'œil à Gaëtan. Il adorait me montrer ce dessin animé à son petit frère, ça lui faisait très très peur. Mais voilà, c'est vraiment tout ça en fait. On conditionne notre cerveau, notre être humain à avoir ces peurs-là, mais depuis tout petit, petit, petit. Et au-delà de ça, en plus de ça, on te dit ne sois pas, ne crie pas trop fort, ne ris pas trop fort, sinon on va te gronder. Ne pleure pas, t'es un homme fort, arrête de pleurer. Mais ne Si t'es pleure pas pas, ça va. gentil, Excuse-moi, je t'ai coupé. Ne pleure pas, ça va plus loin que ça. Moi, j'ai toujours été très, et certains élèves le savent, je me pose toujours la question, tu vas à t'as un enterrement, il pleut, pourquoi les gens ont des lunettes de soleil? C'est le seul jour où ils peuvent vraiment pleurer, quoi, sans que personne soit inquiet. Donc on cache nos chagrins. oui. Puis si t'es pas gentil, on va pas t'aimer. C'est comme Sylvain pouvait le dire. Si, si tu travailles pas bien à l'école, tu n'auras pas d'argent, tu vas mourir. Si tu n'as pas des bonnes notes et un diplôme, tu seras personne dans la vie. Voilà ce que amène en fait le monde vu sous le prisme de l'ego. Et du coup, qu'est-ce que ça induit tout ça? Ça induit que pour t'en sortir, pour survivre, tu crées, quand je dis tu, c'est nous, les humains ensemble, la société, tout le monde, on crée des stratégies, des tactiques, des stratagèmes. On cherche avec notre cerveau, on cherche on ne sait pas trop quoi, en tout cas à pas mourir. On cherche avec des outils qui sont toujours du monde de l'ego. Donc le monde de l'ego, premièrement, visualisez-le avec moi, imaginez que c'est une genre de boîte comme ça, en rectangle, et vous êtes dedans et vous vous baladez dans cette boîte avec le prisme qui l'amène. Donc on fait des stratégies, on essaie de s'en sortir pour survivre, on mange l'autre, on se fait manger, violence, etc. Enfin, vous voyez très bien le monde duquel je parle parce qu'on y vit tous depuis notre naissance, donc il n'y a pas de problème. Je pense que je vous apprends rien. Le truc, c'est que on cherche du coup, avec notre cerveau, notre corps mental, notre mental, à essayer de voir
et de comprendre et de pousser la réflexion et de réfléchir et comment je vais m'en sortir, alors si je fais ça comme ça, alors je vais faire des plannings, alors je vais... Et en fait, tout ça, c'est le cerveau qui essaie de prédire le futur, d'accord? Il essaie de prédire un futur qu'il ne maîtrise pas du tout simplement parce que dans 1 heure et demie, lorsqu'on aura fini le live et que vous allez peut-être passer à table, vous ne savez même pas ce qui va se passer. Et le cerveau est incapable de vous le prédire. Par exemple, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que votre cerveau, il est vraiment nul, à un point nul pour prédire le futur? C'est impossible, c'est pas son rôle en plus, dans le sens où vous cherchez une idée, vous réfléchissez. Ah là là, vous réfléchissez, ah, ça vous prend la tête, vous êtes à fond dans le truc, etc. Je réfléchis à ça, comment je vais faire ça, nanana, et vous ne trouvez pas. Et puis d'un coup, vous arrêtez, ce que j'appelle, entre guillemets, un petit lâcher-prise, vous passez sur autre chose, et pouf, oh, Eureka, j'ai l'idée, ça y est, oh, ça y est, j'ai. C'est venu d'où ça? C'est pas venu du cerveau qui réfléchit. Quand tu cherches un mot, ah, j'ai perdu le mot, je ne me rappelle pas, etc. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Et pouf, d'un coup, ça arrive. Oh, ça vient d'où ça? D'un coup, tu as une intuition, tu sens, pouf, tu as l'idée, tu as l'image, tu as le mot. Tu sais ce qui va se passer. Ça vient d'où? C'est pas le cerveau qui fait ça. C'est pas le mental hein, qui fait ça non plus. Ça, C'est la connexion. c'est la conscience divine que tu es, qui est reliée au tout, et qui te dit juste, hé, tu es le tout, tu es l'unité, tu es l'amour, tu es la lumière, tu es le divin. Donc, vu que tu es connecté à tout, sache que tout ce que tu demandes et que tu n'arrives pas à faire, on te l'envoie, que ce soit de l'ordre de l'idée ou que ce soit de l'ordre de l'expérience. À savoir qu'une expérience, je le dis peut-être un peu tôt, mais je le répéterai tout à l'heure, c'est pas grave. Tout est énergie. L'énergie est une information. Alors, je commence à vous le dire maintenant, je vous le rabâcherai tout à l'heure. L'expérience n'est qu'une information. C'est pas la peine de se mettre dans tous ces états. L'expérience est une information qui te parle de toi sur différents niveaux. C'est juste ça. J'en reparle tout à l'heure, mais je vais les bombarder avec ça ce soir. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est juste une information qui émane du fait que, vu qu'on est une conscience divine et que le divin, la lumière, la source, l'énergie, le quantique, tout ce que vous, l'univers, la vie, peu importe, Dieu, comment vous voulez l'appeler, c'est l'énergie créatrice de tout ce qui existe, c'est lui qui crée les corps, qui crée tout, c'est cette énergie-là qui fait tout. Mais vu qu'on est ça aussi, forcément on crée. Mais on ne crée pas avec notre cerveau, on ne crée pas avec notre mental. Notre mental, lui, tout ce qu'il fait, c'est mettre de l'énergie en forme. Le bureau, l'ordinateur, là, la chaise, le canapé, peu importe où vous vous trouvez. Il met, son rôle, c'est de mettre de l'énergie non palpable en forme, d'accord? Et Attention. on est créateur, non pas par notre cerveau ou notre mental, on est créateur de par notre vibration. Ce qu'on vibre chez nous, à l'intérieur, on le crée à l'extérieur aussi. Autrement dit, mais j'aime moins cette manière de le dire, tu attires ce que tu vibres, dans le sens où si tu vibres « je suis une merde, je sers à rien, j'y arriverai jamais », tu crées, en fait c'est plus tu crées que tu t'attires pas, tu crées devant toi les expériences de même vibration qui te prouvent que tu as raison, en plus, parce que tu es créateur. Donc du coup, tu vibres, tu crées ce que tu vois, le mental, il modélise tout ça, et puis tu crois à ton bordel et tu n'arrives pas à t'en sortir. Ça, c'est le monde de l'ego. Et évidemment, cette vibration, elle est composée de ce qu'on t'a appris, de ce qu'on t'a enseigné, de tes expériences, de cette vie-là, mais de toute ta lignée, etc. aussi, généalogique de tes ancêtres qui vient se mettre à l'intérieur de l'ADN, etc. Et du coup, tu vois les choses de cette manière-là depuis trop longtemps. Je dis trop longtemps parce que on arrive à un moment donné, et ça fait quelques années déjà, mais je pense que c'est important, c'est pour ça qu'on fait ce live ce soir aussi, comprendre que il est temps qu'on bouge et qu'on s'élève un peu plus haut que le monde de l'ego. Vous avez compris le monde de l'ego, je pense que je l'ai bien défini dans une boîte, d'accord? Je vais vraiment... Il est temps qu'on transmute, il est temps qu'on ouvre nos cœurs,
Il est temps qu'on laisse notre conscience, la conscience qui est venue s'incarner dans un corps humain, prendre de l'expansion. Il est temps. De toute façon, qu'on le fasse ou pas, on n'a pas le choix. Hein. Je vous ai expliqué les deux soleils, Gaëtan. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais ça, c'est clair. Et je voulais récupérer un petit calepin. Je ne sais pas où je l'ai mis. C'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais faire un dessin. Il faut faire des Non, dessins. non, j'avais quelque chose que je voulais lire, mais je ne sais Euh, pas où est mon calepin. tu peux aller le chercher, moi je leur papote. Hein. On est Oui, tranquille, on est à la oui, maison là. c'est juste que non, Voilà, je sais moi je pas. continue à leur expliquer ce que tu disais. Autrement, tu peux aller le chercher ton calepin, Gaëtan. Vraiment, vraiment, sans aucun Bah, problème. ouais, ouais, c'est que je suis d'accord d'aller le chercher. Je sais juste pas où il est, donc je vais pas fouiller la maison pendant une demi-heure. Mais D'accord. Dit autrement, et c'est ce que je vous dis souvent, la vie ne vous fera jamais mentir. Tout ce que vous pensez, elle va vous l'apporter. Si vous pensez que vous êtes nul, elle va vous montrer que vous avez raison. La vie vous donnera toujours raison. Gaët, c'était quoi ce que tu voulais dire? c'est pas grave, je vais le dire autrement, mais c'est pareil. On a modélisé, je suis obligé de vulgariser parce que vous avez bien compris que c'est pas comme ça, mais c'est pour qu'on se comprenne, simplement pour qu'on se comprenne, d'accord? Quand je parle, si je commence à vous parler en mandarin, vous n'allez pas me comprendre, donc le but c'est de faire des images quand même en français pour que vous compreniez, mais je vous ai un petit peu expliqué le monde de Lego, vous le vivez tous les jours, vous savez ce que c'est. Je vais juste parler de la boîte du dessus, je le modélise comme ça, qu'on peut appeler du coup le divin, l'énergie divine, d'accord? La conscience divine. Le divin, c'est à l'inverse de l'ego, comme je disais tout à l'heure, hein, problème, peur, doute, angoisse, etc. Le divin, qui est ce que nous sommes en réalité. On n'est pas un personnage qui s'appelle Gaëtan et qui. Ça, c'est le déguisement. En réalité, à l'intérieur de moi, je suis une conscience divine. D'ailleurs, vous le savez, quand vous dites ah ouais, j'aime pas mon corps ou j'aime mon corps, d'accord, c'est le corps de qui? Quand tu dis mon corps, quand tu dis j'adore mon corps, d'accord, c'est qui parle? Vous n'êtes pas votre corps du coup, parce qu'il y a quelque chose qui dit c'est mon corps. Donc c'est quoi ce quelque chose qui dit c'est à moi ce corps? C'est votre conscience. Donc c'est la preuve irréfutable. Vous n'êtes pas votre corps, vous êtes quelque chose d'autre. Cette autre chose, c'est la conscience divine. Et le divin, c'est quoi? C'est la sécurité totale. C'est l'abondance totale. C'est l'amour total. C'est que chaque événement, à chaque seconde, est soigneusement planifié avec amour. Tout est pris en charge. Chaque problème est résolu immédiatement, ou presque, lorsqu'on remet le problème à la lumière. Tu sais, le divin, c'est savoir que tu es guidé, que en réalité, tu ne décides de rien, parce que c'est pas toi qui décide, c'est pas ton cerveau qui décide. C'est l'amour divin, l'énergie de lumière que nous sommes, qui fait sortir tous les événements, les expériences, les émotions qui doivent être transmutés à la surface, non pas pour te créer une vie pourrie, une merde, c'est pas le but, mais pour que tu les vois, ces expériences, ces blocages, ces émotions-là, que tu les vois avec les yeux de l'amour, que tu les vois avec la vision de l'amour divin. C'est tout. Et ce que je cherchais à vous dire, et je vais mal le dire, tu m'excuseras, Sylvain, et le courant miracle aussi, hein, mais Si vous voulez. il- il- oui, Sylvain qui canalisait beaucoup, puis qui a traduit aussi euh, la parole de la lumière, de la conscience divine, qui te dit, et gardez bien ça en tête, que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout événement, passé, présent et futur, est soigneusement planifié pour ton bien et pour le bien de toutes les parties concernées. Respirez-le, ça. Hein.
Que ne pourrais-tu donc accepter? Et maintenant, il y a un choix à faire. Ça fait quelque temps qu'on le dit. Il y a un choix à faire. Le choix, il est simple. Soit tu regardes chaque expérience que tu vis dans ta vie avec les yeux de la peur, qui est donc l'énergie du monde de l'ego, même si l'ego, on l'aime très fort, hein, et qu'il nous protège, il est juste beaucoup trop invasif et mal placé. Soit tu choisis de regarder ta vie, ton quotidien avec les yeux de la peur, soit tu choisis de les regarder avec les yeux de l'amour. Et c'est lorsque tu les regardes avec les yeux de l'amour divin, lorsque tu regardes tout ce qui se passe dans ta vie avec les yeux de l'amour divin, avec cette vision-là, que tu transmutes. Ce Voilà. n'est qu'une question de vision, de manière de voir les choses. Mais ça change tout. En revanche, si je me permets d'ailleurs, en revanche, regarde les choses. Ne sois pas dans le déni. Ne deviens pas un bisounours où tout est beau, tout il est gentil. Tu rencontres des gens qui vibrent pas comme toi, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il est même nécessaire que tu t'écartes de ces gens-là. Tu as un problème relationnel avec quelqu'un, exprime tes émotions. Elles vont venir t'empoisonner sinon. Une émotion, ça dure 1 minute 30 pour ceux qui sont dans la formation, hein. D'accord? Tout le reste, c'est de l'ego, hein. Ok, on retourne dessus. Sois vraiment à regarder les choses. C'est super important. D'accord? L'autre, il exprime que, en général, s'il dysfonctionne en amour, il exprime que des souffrances. C'est la somme de ces souffrances qui s'expriment devant toi. En revanche, tu n'es pas obligé d'être le réceptacle de ces souffrances-là. Mais cessez le déni. Cessez de vous dire non mais c'est ok, je suis dans la lumière, c'est génial, moi je suis dans la conscience, j'expand ma conscience. Euh, vis ton état d'humain, hein. Moi je vais vous embêter avec ça, hein. Comptez pas sur moi C'est ça. pour le New Age, pour le machin, pour le truc, hein, pour le développement personnel, hein. Vous vivez votre état d'humain, mais que ferait l'amour? La question. Je te laisse Exactement. continuer, Gaëtan. Exactement. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que la première chose vraiment sur laquelle je vous invite, c'est même plus qu'une invitation, c'est vraiment je vous tends la main sur cette chose-là sur laquelle vous pouvez pencher votre conscience tous les jours, c'est simplement de se dire que vous êtes la conscience divine, l'énergie de lumière, cette conscience-là, à l'intérieur d'un corps humain. D'accord? Plus vous allez voir ça, plus l'étincelle dont on a parlé au début, elle va grandir. Plus elle grandit, plus vous montez encore en vibration, plus ça nettoie, donc ça fait ressortir tout ce qui est en haut du niveau vibratoire. On se rappelle, le niveau vibratoire, il est ici, plus il monte, plus tout ce qui n'a pas été transmuté dans la montée vibratoire, ça ressort. Parce que rien n'est laissé pour compte, donc on transmute tout, d'accord? Ça, c'est hyper important de le voir et c'est même plus que de l'intégrer, de l'incarner, parce qu'en fait, c'est ce que vous êtes vraiment. Quand vous entendez partout dans les vidéos, ça, c'est pour que tu comprennes qui tu es vraiment. On ne parle pas du petit personnage, on parle de ta conscience divine, c'est ça que tu es. Quand tu prends conscience de ça, tu prends aussi conscience du coup que tu es créateur, parce que tu es relié. Si je devais imager et séparer, parce que le mental et le cerveau, ils comprennent les choses qu'avec la séparation, mais vous allez voir que ça va changer, plus vous allez vous connecter à l'énergie que vous êtes, plus ça va changer. Mais on est créateur, donc on crée nos propres expériences. On ne les attire pas. Ça ne vient pas de l'extérieur, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est on les crée. D'accord? Donc, plus tu vibres haut, plus tu penses avec la manière de voir le monde avec l'amour, plus tu vois ça, plus tu penses comme ça, plus tu parles comme ça, plus tu crées dans ta réalité l'énergie, la lumière, l'amour, la beauté du Voilà. monde. C'est ce que je suis qui détermine ce que je fais et non ce que je fais qui détermine ce que je suis. C'est dans la vibration énergétique que tu as
que tu vas faire. C'est pas ce que tu vas faire qui va déterminer cette vibration. Est-ce que c'est complexe pour le cerveau, là, hein, c'est complexe. Ok. N'empêche que c'est ce que tu es. Dans nos sociétés, quand on se rend compte, c'est bonjour, je fais tel boulot, je suis mariée, je suis célibataire, j'ai une maison, un appartement, je suis propriétaire, je suis pas propriétaire. Là, on te parle de ce que tu fais, en fait. Non, non, c'est ce que tu es, toi, profondément, dans cette expansion. Hein. Merci Tina pour tes commentaires. On y revient tout à l'heure. Dans cette expansion-là, c'est ce que tu es qui va déterminer ce que tu fais. C'est super important aussi, enfin, il me semble. Mais c'est ce que D'accord, tu es. C'est-à-dire que si tu as conscience d'être la conscience divine à l'intérieur de toi, tu sais du coup que c'est ce que tu vibres. Donc tu sais qu'en fait, tu fais partie. Non, c'est pas que tu sais, c'est que tu connais, tu as conscience du fait que tu es divin, un être divin. Partant de ce principe-là, si je rappelle un petit peu ce que je disais tout à l'heure, sécurité totale, abondance totale, amour total. Il n'y a pas, y a plus de peur là-dedans. Ça disparaît tout ça, vraiment. Hein. En fait, pourquoi on fait ça? Parce que je vous dis ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est Ah tout. Il y a des ouais, trucs il qui vit des décrochent. trucs de ouf, hein. Moi je veux pareil, j'ai commandé, je sais pas si commandé. C'est assez drôle, mais je vais vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer en fait, déjà bien comprendre comment être en haute vibration, comment vivre en haute conscience. Ça, c'est des questions de base où c'est le mental et le cerveau qui essaient de saisir. C'est normal, on est encore là-dedans. C'est quasiment impossible. Vraiment, c'est très, très dur de mettre des mots et de saisir quelque chose qui est insaisissable, comme ressenti, d'accord? Mais pour l'exercice, je vais faire de mon mieux pour essayer de réduire, et je vais devoir limiter un petit peu tout ça, mais pour vous expliquer comment, s'il y a un comment, en tout cas, c'est mon comment à moi, de ce que je vis en ce moment, heu, vivre ça. Comprenez une chose, c'est que l'humain actuel dans le monde de l'ego, qui n'a pas pris conscience de qui il est, qui ne s'est pas encore réveillé, ou s'il est réveillé, il n'est pas en chemin d'éveil, donc il vit une vie dictée par ses croyances, ses conditionnements, il vit tout ça, d'accord? Heu, Incarner l'être divin dans son quotidien, dans la matière, dans sa vie, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut simplement dire vivre chaque expérience, chaque geste, chaque action, chaque parole, chaque pensée, chaque émotion, chaque interaction avec les yeux de l'amour, avec la vision de l'amour divin, avec la lumière. Propager la lumière dans chacun de vos gestes, chacune de vos actions, chacune de vos paroles, chacune de vos pensées, chacune de vos expériences et de vos interactions. Ça, c'est être un être divin dans un corps humain. C'est sortir du monde de l'ego. Et vous pourriez me dire, pourquoi faire? Vous pourriez me dire ça. Oui, beh, c'est bien sympa, hein, ce que tu nous racontes là, mais c'est OK. Il y a pas de problème, hein, avec ça non plus, il y a pas de souci. Hem, Simplement que quand vous touchez et vous goûtez et que vous commencez à expandre le l'étincelle dont je parle, à prendre conscience que vous êtes une, une conscience divine à l'intérieur d'un corps. Les formes, le bureau, la table, la vaisselle, la nourriture, le jardin, le canapé, eux, ils ont pas bougé, hein. Ça, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, ça bouge pas, hein. Par contre, ce qui commence à changer, c'est la manière dont vous vous ressentez et l'amour et la joie que ça procure que de vivre en conscience divine, de vivre dans sa vie d'humain en conscience divine, bah, il y a plus de peur. Il y a plus de peur, il y a plus de blocage, il y a plus de: «Je cherche à savoir comment est-ce que je vais pouvoir manger demain, comment est-ce que je vais, avoir, je sais pas, si j'ai une entreprise, avoir des clients, est-ce que je vais arriver à faire telle chose?» Non, c'est fini parce que tu es tellement conscient que tu es pris en charge à 100 000 que chaque événement qui se passe, chaque
problème, chaque blocage qui t'arrive, en réalité, quand tu as conscience que tu es la conscience divine à l'intérieur de ton corps, mais que tu ne sais pas encore comment faire parce que tu es en phase d'éveil, je le rappelle. Tu sais juste que tu es connecté au tout et que le tout, il peut tout régler pour toi tout le temps, à chaque fois. Il suffit de le demander. Il suffit de le demander. Tu demandes et le ciel t'aidera. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, c'est vrai. Alors, quand même, le petit détail en plus, tu demandes, il t'envoie l'info, tu te mets en action, hein. Parce que si tu restes sur ton canapé, ça va peut-être pas fonctionner, hein. Mais si tu restes sur ton canapé, tu n'es pas en train de vivre une expérience d'un humain, Merci. d'un être divin dans un corps humain. Non. Qu'est-ce que Ah, tu fais? Tu es léthargique sur ton transat, les pieds en éventail. Ça peut être cool, un mois par an, d'aller prendre des vacances, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu es dans la vie et que tu vois la vie avec le regard de l'amour divin, ben, qu'est-ce qui se passe? À chaque événement qui se passe, chaque émotion et des obstacles costauds, hein, des trucs qui arrivent, qui sont forts, hein. Tu perds des proches, ça fait mal. Mais par contre, quand tu vois la situation ou l'émotion ou le blocage avec les yeux de l'amour, tout de suite, ça se transmute. Ça passe de quelque... Je vous dis, j'ai vécu encore l'expérience il y a 4 jours. Il y a 4 jours, je sens l'émotion, donc une boule au ventre monter, et le réflexe qu'on va avoir, nous, en tant qu'humains, dans notre ego, c'est oh, c'est dangereux, ça fait mal, c'est pas bien, etc. Protège-moi, dégage-moi ça, je veux pas le voir, etc. D'accord? C'est ça qu'on fait hein, souvent. Ah, je me sens mal, ah, j'ai mal au ventre, ah, j'ai une boule, là, je me sens stressé, j'angoisse. Vite, 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 aidez-moi, un miracle arrive, enlevez-moi tout ça, faites-moi un soin, s'il vous plaît, que ça s'en aille. Ouais, d'accord, ok. Ok. Comme dirait Arwen, changez-moi ma couche. Euh, En fait, si tu fais différemment et que tu regardes juste ce qui est à l'intérieur de toi avec les yeux de l'amour, je te promets que c'est vrai. Regarde ton émotion qui fait mal au ventre, la grosse boule au ventre. Tu la regardes et tu te mets à l'aimer. Tu te mets à l'aimer. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est hyper important. Tu te mets à l'aimer. C'est ce que j'ai fait, hein, je l'ai fait encore il y a 4 jours. Et sur le canapé, tu regardes la série tranquille sur le soir, hein, parce qu'on est des humains. Et d'un coup, là, la boule au ventre qui vient. Mais costaud, c'est celle qui t'empêche de respirer. Et d'un coup, je me suis mis à la regarder avec les yeux de l'amour. Donc, je me suis mis à l'aimer. Cette boule d'énergie qui me fait mal, c'est bien évidemment de l'énergie qui est faite de la même matière que la lumière. Sauf que moi, je la vois avec les yeux de l'ego, donc elle me fait mal. Quand j'ai commencé à l'aimer et à aimer ressentir ça, je me suis mis à aimer avoir mal. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais je me suis mis à aimer le fait de ressentir ça dans mon corps tout de suite. Première chose qui s'est passée, ça s'est transformé. La boule de lumière, elle s'est transformée. Non pas elle est partie, elle m'a procuré d'un coup une joie encore plus grosse parce qu'elle était chargée émotionnellement. Elle était chargée d'énergie. D'énergie que moi je voyais polarisée du côté ça fait mal, c'est pas cool. Je l'ai regardée avec les yeux de l'amour, je l'ai remis dans l'autre sens. Elle s'est mise à briller et elle m'a généré de la joie. Ça, c'est transmuté. Et plus tu transmutes, plus ça te génère de la joie. Donc en fait, là je vous parle d'une émotion simple, ça marque pour tout. Quand tu as un problème dans ta vie, peu importe le problème, ou que tu as un projet, ou que tu as une envie, ou que tu as une peur, ou que tu as un blocage, ou que tu es stressé, ou que tu es mal, regarde-toi et la situation en te mettant à aimer ça. Ça peut être compliqué hein, pour le cerveau à comprendre ce truc-là. Et si jamais tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Parce que du moment où tu as conscience que tu es une conscience divine et que tu es relié au divin, tu prends le paquet et tu le remets à la vie. Non pas pour obtenir quoi que ce soit, parce que ça, c'est encore le monde de l'ego, le fait d'obtenir, ah ouais, alors tous mes problèmes et mes souhaits, mes vœux, mes peurs, je vais tous les donner au monde du divin, comme ça, ils vont faire exaucer tous mes vœux. Mais pourquoi? Pour être riche et pour être bien et pour avoir plein de voitures et une super grosse maison, et etc. Il n'y a pas de problème avec ça, hein. C'est juste que du coup, ok, et pourquoi tu veux cette grosse maison et cet argent, etc. Mais pour être en sécurité. Au moins comme ça, il m'arrivera plus jamais. Ah oui, mais t'es pas ça, dans c'est l'instinct là. l'ego. Dans l'ego, parce que tu as peur, en fait. En fait, tu parles avec la peur, là. Tu veux un gros salaire, tu veux la grosse maison, tu veux la voiture pour le rang social. Le fait de, moi, si j'ai un grand rang social, je suis haut dans la société, je La suis intouchable. la La reconnaissance, reconnaissance, je reconnais ma l'amour, naissance. la survie et tout ça. Donc, tu es encore dans le monde de l'ego. Alors que quand tu prends conscience que tu es l'énergie divine, la conscience divine, et que tu es relié au divin tout le temps, parce que tu es en fait le divin, bah, tout de suite, tu n'as pas peur.
Tu cherches pas à survivre, tu cherches pas à obtenir quoi que ce soit. Tu as compris que peu importe ce que tu as besoin, peu importe ce que tu souhaites avoir dans ta vie, suffit de le demander en le voyant avec les yeux de l'amour pour l'avoir. Et en fait, limite, tu ne demandes plus. Je vous jure, c'est vrai. Je Ah oui. ne demande plus rien de matériel. Tout ce que je demande, c'est qu'on me montre encore plus la vision du divin dans mes yeux. Et plus ça avance, plus c'est ça qui se passe. Et donc, du coup, bah derrière, comme je disais, tu cherches plus à te battre. Tu cherches plus à juger. Tu vois l'autre en face de toi comme ton, ton frère, en fait. Comme Ouais. Et ça pour tout le monde. Et pour tous les objets aussi. Tu regardes l'objet, et ça, c'est un taille-crayon, tu vois. Et en fait, tu te dis qu'à l'intérieur de ça, il est fait de la même énergie divine que moi, que le bureau, que l'air. Et donc, quand tu prends conscience de ce truc-là, ta vie, elle change. Alors que les formes, elles ne changent pas. C'est rigolo. On s'attend à un miracle. Hein. Ah, ça y est, je vais voir les licornes. Tout va devenir rose. Il va y avoir du doré, des diamants de partout. Non, pas du tout. Hein. C'est toujours la même forme, tout pareil. Par contre, tu es en joie juste de respirer. À quoi ça sert? Bah, en fait, ça sert à rien. C'est juste que c'est notre état naturel. C'est revenir dans notre état naturel. Vraiment, c'est ça. On s'est incarné pour ça, pour expérimenter ça. Et en plus, je trouve que c'est extraordinaire et merci. On s'est incarné à une période extraordinaire pour pouvoir le faire. Moi, Exactement. vraiment, je suis pleine de gratitude pour ça. OK? Donc, c'est pas, voilà, c'est revenir à notre état d'amour inconditionnel. On va mettre un peu de temps. Ça, c'est pas grave. Le temps, il n'existe pas. Et C'est pas en grave. plus, voilà, le temps linéaire, mais c'est OK. On décide d'y aller, on y va. Donc, ça demande aussi un certain lâcher-prise, des choses comme ça. Exactement. Ça demande, en fait, donc c'est ça que je voulais vous expliquer, et je pense que ça passe vite le temps. Hein. On va Oui, finir c'est pour sur la ça que je dernière regardais partie. ce qu'on Voilà, on pouvait va faire. finir la Là, oui, dernière parce qu'on avait- partie pour que vous compreniez, en fait, il y a pas vraiment de comment, il n'y a pas de comment, ça se fait juste avec l'intention et la prise de conscience d'être, ce que je dis depuis tout à l'heure, la conscience divine, d'accord? Par contre, si action il y avait à faire, même s'il n'y a rien à faire, en fait, je vous dirais 3 choses. Faire le vide, prier, lâcher prise. Et moi, je le fais sous 3 étapes. Je le fais pourquoi? Pas pour obtenir quoi que ce soit dans le monde de l'ego, je m'en fiche. En fait, du moment où j'ai lâché le monde de l'ego, et je vous raconte pas ce qui se passe. Il y a tout qui est abondance à foison, je sais plus quoi faire des clients, il y a tout qui va bien, il y a tout qui est... Bref, parce que je m'en fiche. Et donc, du coup, ça arrive encore plus fort. Mais si tu le fais pour que ça arrive encore plus fort, du coup, tu t'en fiches pas, du coup, ça vient pas. Hein, tu vois? Et je vous donne juste 3 choses que je fais et qui m'aident en tout cas à être relié tout le temps et de prendre conscience. Simplement déjà, je me pose, je ferme les yeux et je me vois être la conscience divine à l'intérieur de moi. Je me vois être ça. Je vous jure, c'est magnifique comme sensation. Je prends conscience d'être la conscience divine dans un corps humain, même si c'est intellectuel au départ, c'est pas grave. Ensuite, ce que je fais, et c'est là-dedans que toute la beauté se passe, c'est que je me pose dans le silence. C'est ça que j'appelle faire le vide. Il y en a qui peuvent l'appeler méditer, j'aime pas ce mot parce que méditer, on a trop galvanisé en mode on se met en position du lotus et on sait pas trop ce qu'on fait en fait, on laisse passer les pensées, ça sert à rien. À part à vous faire vous sentir bien à un moment donné, mais quand tu as fini ta méditation, tu repars dans tes problèmes et il n'y a rien qu'à changer. Donc là, l'idée, c'est de se poser dans le silence, faire le vide en soi, être dans l'instant présent. Pourquoi? Premièrement, pour dissiper le brouillard de l'ego. Parce que quand tu es dans ton... C'est normal, on est dedans, hein, on est en train de transmuter, donc de sortir un petit peu de ça. Mais c'est normal, quand tu es dans tes habitudes, dans ta vie de tous les jours, tu es dans le monde de ton ego, et donc il y a plein de brouillard. Le mental, il parle, les pensées, elles tournent, tu entends la musique à droite, l'autre qui parle. C'est un vacarme, d'accord? Pour sortir de ça et pouvoir recevoir, entre guillemets, l'information l'amour divin, même s'il est tout le temps là, pour que tu en prennes conscience, c'est surtout ça. Pour que tu en prennes conscience, ça se passe dans le silence. Donc tu te poses dans le silence. Et en fait, le fait d'être encore plus conscient d'être le divin à l'intérieur de soi, le fait de
de se poser dans ce silence-là, ça te fait voir les choses doucement avec, comme je disais tout à l'heure, les yeux de l'amour. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la vibration de la lumière, la vibration divine, à chaque fois qu'elle, que tu te poses dans le silence et que tu la laisses venir en toi, elle grandit. Et puis à partir du moment où tu fais ça, moi, à l'intérieur de ça, ce que je fais, c'est que je demande. Je demande, montrez-moi. Je sais pas encore la vision, ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Mais je veux savoir, je veux voir, je veux ça plus que tout. Je suis arrivé à un stade, et je vous dis la vérité, c'est assez bizarre à expliquer d'ailleurs, parce que ça m'est tombé dessus, j'ai rien compris, hein. Je vous parle pas de ça comme ça m'est arrivé dessus il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, depuis ma vie, alors, pas trop. Ça m'est arrivé à un moment donné où je me suis dit, j'ai compris le truc, et je me suis dit que j'étais prêt à tout lâcher. Le boulot, tout, renoncer à tout, la famille, ma mère, mon frère, si il fallait enlever tout ce qui existait autour de moi, simplement pour incarner l'être divin que je suis, j'étais prêt à le faire. Et j'en étais à un stade où j'étais prêt tellement fort que du coup, c'est arrivé aussi. Mais parce que j'ai pris conscience de qui j'étais, réellement. Et à partir de là, à chaque fois que je me pose dans le silence, me viennent des informations, peu importe ce que c'est, hein. C'est comme quand on fait un peu les soins en clairvoyance, sauf que là, c'est un niveau Ça costaud. bombarde. Tu t'envoies tout ça, tu reçois surtout, tu reçois, et quand tu te réveilles de ce moment où tu as fait le vide, tu vois encore plus de choses. Puis quand je dis prière, c'est pas oh Seigneur, bénissez-moi, hein. Non, C'est pas ça. C'est le fait de demander encore et encore. Et plus tu demandes, bah, eux, ils attendent que ça. Tes guides, la lumière, la conscience divine, Dieu, l'univers, peu importe, tous ceux qui sont là pour toi, ton équipe qui t'aide tous les jours là, ils attendent juste une chose, c'est que tu demandes. Donc plus tu demandes, plus ça vient. Et plus tu demandes avec l'intention, non pas d'obtenir quoi que ce soit, mais simplement d'être, ben, ça vient encore plus fort. Et si à tu, partir si de tu, là, si tu demandes en confiance, toujours en confiance, super important. C'est pour ça que moi j'exige d'ailleurs, je demande rien. ben, c'est là où j'allais y venir. En fait, c'est que tu comprends du coup que quand tu prends conscience, c'est pour ça que c'était l'étape 1, entre guillemets, de prendre conscience de l'être divin que nous sommes, Ouais. tout de suite, tu sais que tu es pris en charge, peu importe ce qui se passe. Tu sais que tu le sais, tu connais, c'est une certitude. Et donc, du coup, tu ne peux que lâcher prise sur ce qui se passe à chaque fois. Mais c'est pas parce que tu as pris conscience de quitter réellement, c'est magnifique déjà. Et puis qu'en plus de ça, tu te poses dans le silence et tu reçois encore plus et tu fais grandir cette expansion de lumière-là. C'est pas parce que tu fais ça, parce que ça, tu peux le faire en restant assis sur le canapé tous les jours. C'est magnifique parce que c'est le départ du moteur. Mais pour que les roues, elles tournent, il faut, et là je dis il faut parce que j'entends il faut, parce Non, qu'il non, est il est crucial, primordial. primordial, il est crucial que ça arrive à aujourd'hui, c'est dans l'action. Je répète, ça va être dans vos gestes, dans vos actions, dans vos paroles, dans vos pensées, Dans dans vos vos positionnements. expériences et dans vos interactions, que placer la lumière et l'intention d'amour à chaque seconde, à chaque millième de seconde, fait que vous incarnez l'être divin. Mais l'être divin, Voilà. il fait la vaisselle, il se brosse les dents, il se nettoie, il lave la voiture, il roule, il va au travail, il rencontre les gens, il fait la fête, il n'y a pas de problème. Mais il le fait non plus avec la peur, mais avec les yeux de l'amour. Et quand tu fais ça, tu as juste une vie qui a pris une expansion en ressenti qui est juste dingue et qui fait que du coup, tout ce que tu dis, c'est putain, mais j'en veux encore en fait. Regarder les fleurs dans le jardin, c'est génial. Tu te mets à bugger sur des trucs comme ça. Donc, c'est hyper important. Et donc, incarner la lumière dans chacune de nos actions, de nos pensées, de nos gestes, de nos expériences, voir les objets, les gens autour de nous, la nature, les animaux, voir tout avec les yeux de l'amour divin. Et à ce moment-là, parce que je suis conscient d'être la conscience divine et parce que je fais chaque action de ma vie avec les yeux de l'amour, parce que dans chaque action, à chaque seconde de ma vie, je vois la lumière en chaque chose, je place, je donne, je pose, j'émets la lumière de qui je suis vraiment dans chacune de mes actions, alors je transmute.
Voilà, c'est exactement ça. Alors, on peut le dire un peu plus concrètement aussi, parce qu'on a encore quelques cerveaux qui ont besoin de choses plus concrètes dans la vie. Moi, je vais vous lire ce qu'un galactique nous propose. Tout le monde est OK avec le mot galactique, hein, on a compris, hein. Et qui est venu faire l'expérience sur Terre d'une vie d'humain. Premièrement, être la paix avec son passé. Le passé n'existant pas, hein, c'est fini ça. Regarder ses acquis avec intégrité. Regarder toutes ces réussites, aussi minimes soient-elles, ce qui permet d'être dans la joie et l'estime de soi. Être en confiance vis-à-vis de soi et de l'autre. On a le droit aux hésitations, aux moments de basse fréquence du petit personnage. Sans ça, il n'y a pas de dualité, hein, on n'est pas encore sorti de la dualité. OK. Prendre la mesure de toute sa responsabilité dans ce que nous voyons de notre réalité. Dans la vie, je vois ce que je crois. C'est assez essentiel. Le pardon vis-à-vis d'autrui. Le pardon, c'est la part du don. OK? Ça ne veut pas dire qu'on va voir l'autre en disant pardon, voilà, je te pardonne, excuse-moi, c'est être en paix avec ce qui s'est passé. Prendre de la hauteur et voir d'où viennent les agissements d'autrui, surtout s'ils sont dysfonctionnants. D'autres, donc être conscient qu'autrui n'agit, quand il est dysfonctionnant, qu'avec ses souffrances. Juste faire ça, en fait. OK? Faire le choix de ce que nous regardons. Être avec des êtres qui vibrent à la même fréquence que nous. C'est OK, hein, si on laisse partir quelqu'un, des gens qui ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde. En revanche, on le fait dans le respect absolu, sans conflit, en disant merci. Bye bye, ciao. C'est ce qu'on avait dit dans le dernier live. On n'est pas. Qui nous a dit qu'on est obligé d'aimer notre famille? Arrêtez avec ça, hein, OK? Laisser circuler l'énergie en soi pour que les émotions, les sentiments puissent circuler, pour que les pensées soient libres. Donc, ne pas s'arrêter sur nos pensées, plutôt les laisser passer et pas être là, à se prendre la tête. C'est pour ça qu'après, on a des maux de tête pour nettoyer. N'est-ce pas, Alexandra? Là, c'est juste parce que c'est fini. Mais il y a tellement eu de prise de tête, Alexandra, que du coup, tu as mal à la tête. Et il y a des colères qui n'ont pas été nettoyées. On est d'accord. Donc, voilà, c'est vraiment prendre ce chemin-là, dire oui, vérifier si on en est d'accord, hein, quand même, hein. D'accord? Mais dire oui. Voilà ce qu'on avait à vous dire ce soir. Il n'y a pas beaucoup, Gaëtan, je vais te laisser faire parce que j'y comprends rien, ce machin-là, des gens qui écrivent, machin truc. Je vais te laisser regarder s'il y a des questions. Il y a Tina qui a dit quelque chose d'intéressant sur l'expansion. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, c'est absolument, ce serait vachement vraiment sympathique, quoi, que vous les posiez. Je vois qu'il y a Jonathan qui essaie d'écrire. Jonathan, peut-être que tu peux ouvrir carrément ton micro, mais juste avant, Gaëtan, est-ce que tu peux lire un petit peu ce que disait Tina quand on parlait d'expansion, parce qu'elle a écrit quelque chose, Oui. d'expandre la conscience et l'amour que nous sommes. Voilà, merci. Super. Continuez les autres si ça vous intéresse de poser des questions. Donc Gaëtan, je te laisse faire par rapport à Tina et on verra après Oui. pour Jonathan. Euh, donc, Tina nous dit s'expandre existe. Plusieurs définitions. Un, se dépenser physiquement ou mentalement. Donc, se donner ou utiliser de l'énergie, des ressources et des efforts dans une activité. OK. Se prononcer ou s'exprimer. Faire connaître ses opinions, sentiments ou idées sur un sujet. 3, se répandre, se reprendre ou se propager. Se diffuser ou se reprendre dans un espace donné. Ça, là, elle est pas mal. 4, se manifester ou se présenter. Se montrer ou se révéler dans une situation particulière. Bah, la 3 et la 4, elles sont pas mal. Surtout la 4. Voilà. Manifester. Quand on dit voilà, Présenter. s'expandre, ok, on laisse la conscience s'expandre. C'est vraiment ça. On laisse notre âme. Oh, attends, ils sont en train de me vibrer là, grave. On laisse notre amour complètement s'expandre. On n'est pas allé chercher une lumière. On est là. Ça, c'est super important. Merci Tina, hein. Moi j'aime bien parce que c'est vraiment notre petit dictionnaire du soir. Merci beaucoup Tina. Merci. Jonathan, qu'est-ce qu'il nous dit, Jonathan Gaëtan? Un grand merci Gaëtan pour ton oratoire qui exprime avec amour ce que l'on vit actuellement. Un grand merci. Avec plaisir Jonathan. Je viens Je de suis complètement revivre. d'accord.
je viens de revivre tant de mois en quelques minutes en t'écoutant. Comment l'as-tu vécu ou comment le vis-tu par rapport à tes proches? Dans le sens où nos proches restent ancrés dans la matière, sans jugement, bien sûr. C'est une excellente question. Une C'est excellente proche question. de moi. Alors, il n'y a pas que toi, mais en Non, je effet, bon, rigole. ça va, avec Sylvie, ça marche bien. Ouais, ça va. Avec mon frère, ça va aussi. Comment Ouais, je ça le va. vis? En fait, c'est pas très compliqué, dans le sens où je les regarde avec les yeux de l'amour. Je les regarde avec les yeux de l'amour et je les vois être tu vois, dans leur truc. Et, et, et en fait, j'ai même pas besoin d'en parler. Parce qu'en fait, j'ai rien à prouver, si tu veux. Vu que je sais que ça existe, j'ai pas à le prouver. Par contre, Voilà. je peux avoir envie, comme on le fait ce soir, de vous exprimer ce que je vis et de vous dire si ça vous intéresse, si vous êtes, si vous sentez vous aussi ça. Je sais pas trop encore comment, mais je peux vous donner des pistes pour peut-être qu'on le fasse ensemble, qu'on aille Il y a être l'école. nous-mêmes, d'être divins ensemble, tu vois. Mais tout simplement, avec mes proches, ne serait-ce que Marie-Lou, par exemple, ben, je lui en parle pas forcément, mais ce qui est très drôle, c'est que plus je suis dans mon être divin, en Je fait, plus je viens. rayonne, d'accord? Plus cette lumière, elle rayonne. Parce que cette lumière-là, elle est plus puissante que tout. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, que elle, de l'autre côté, c'est elle qui vient me parler et me poser des questions alors que je n'ai rien dit. L'autre soir, c'était ah, au fait, j'ai parlé de l'école à ma mère, etc. On se posait ça comme question et ça. Ah, je la regarde parce que Marilou, elle est pas vraiment dans le milieu, tu vois. Et du coup, du coup, je lui ai répondu, tu vois. Et hier soir, c'est pareil. Elle me dit, oh, première fois, hein. Ah, le plexus solaire, aujourd'hui, on a travaillé là-dessus en massage et tout ça. Et en fait, j'ai envie peut-être j'ai vu pleurer, etc. Et tout de suite, j'ai dit, bah, ça te dit peut-être un soin. Et elle m'a pas dit non, tu vois. Elle m'a dit, ouais, peut-être ce week-end, ça pourrait être intéressant d'en faire un. Alors que j'en ai jamais vraiment fait, tu vois. Et tout simplement, pour vraiment répondre à ta question, le fait de me voir comme la conscience divine et de voir les autres aussi comme l'amour divin, bah, en fait, je me rends compte qu'il y a pas de problème. Ouais, Il y a pas de problème, tout le monde est dans son truc, il y a pas de problème et du coup, bah, mm. tu te sens Je vais préciser. ah, tu me coupes, la Excuse- parole, vas-y, OK, je finis pas. Vas-y, fini. J'ai rien dit ce soir. Bon, c'était bien, hein, parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Mais Je vas-y. finis de répondre à Jonathan et après, c'est juste d'être en fait, plus tu vois les autres et tes proches avec les yeux de l'amour, du coup, bah, tu peux pas leur en vouloir de quoi que ce soit et tu les laisses tout simplement, là et tu as l'intention. Ça, par contre, si tu poses l'intention de dire: «Ma main est tendue pour n'importe quelle chose dont vous avez besoin, parce que je suis l'infini, je suis l'éternel, je le sais au fond de moi». Moi, j'en ai juste conscience, tu en as pas conscience. Être dans son soi divin, être dans sa conscience divine et simplement répandre la lumière, ça suffit. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme Euh, ça que je le vois. Je voulais préciser deux petites choses quand même, hein. En effet, on est sur ce chemin d'expansion de la conscience et de l'amour qui part de nous. On n'est pas là pour aller embêter les autres. On n'est pas là pour venir leur parler de quelque chose qui ne sont pas en vie ou qui ne sont pas prêts à entendre. On n'est pas dans le secret non plus, mais on ne vient pas dire à quelqu'un quelque chose si on sent qu'il n'est pas prêt ou s'il ne nous pose pas la question et on ne tente pas d'avoir raison. Si tu restes dans ce truc-là, tu fais ton truc à toi. On a un mantra dans l'école, hein, Jonathan, tu ranges dans l'école, donc je vais te le donner. Occupe-toi de tes affaires. Il n'y aura aucun problème avec l'entourage. Ne parle pas à l'entourage de ce que tu es en train de vivre. L'entourage, s'il est encore en train de se réveiller ou s'il dort, il ne peut pas l'entendre. Dans le passé, dans l'histoire de l'humanité, il y a des alchimistes, des sorciers, des sorcières qui ont été brûlés pour ça, à l'Inquisition et tout. Donc, on n'est pas dans le secret. La preuve, c'est qu'on va être sur YouTube et tout, il n'y a pas de souci. Mais toi, n'essaie pas de... Oh, on a un mot aussi dans l'école. N'essaie pas de vaincre le con. N'essaie pas de convaincre. Occupe-toi de tes affaires. Je pense que c'est très, très important, ça, de le poser comme ça. C'est ce que je voulais rajouter, Gaëtan. Parce qu'on Ouais, on est toujours très emballé quand on ressent tout ça et tout. On a envie de communiquer. Là, ce soir, on a senti ton enthousiasme. Moi, je sais ce que tu es en train de vivre depuis 15 jours, 3 semaines. Donc, en plus, ça m'a arrangé. Je t'ai laissé complètement parler. Vu que j'ai fait que parler aujourd'hui, c'était bien. Mais voilà, euh, regardez, regardez les gens
adressez-vous aux personnes que de votre entourage, de là où ils en sont, de là où ils sont. On n'est pas là pour faire des dégâts, nous, hein. On est là pour répandre l'amour. Dans l'école, on dit aussi, on ne donne pas un steak haché à un enfant qui n'est pas sevré. Ça ne veut pas dire que nous, vu qu'on mange des steaks hachés, on est mieux qu'eux, hein. On est tous des êtres, comment il dit Gaëtan, des êtres divins. Tous. D'accord? Il n'y a pas de plus ou de moins. Mais je pense que ça peut peut-être aussi répondre à ta question, ça, Jonathan. Gaëtan, je te laisse continuer les lectures au moins des questions. Alors, Stéphane qui nous dit donner plus de place à nos activités de cœur. Absolument. Oui, Même, Stéphane, je dirais même donner toute la place à chaque tout à seconde. fait. Tout à fait. Euh, Tout en, Stéphane, vivant ses émotions. Là, il m'aime moins. Je le connais bien, Stéphane. Là, il m'aime moins. En les vivant vraiment, ses émotions. Et en allant dans l'interaction à l'autre. Pas en allant se percher dans l'amour. Il n'aime pas quand je lui parle comme ça. Mais tu sais que je t'aime, moi, mon toutou. on a Audrey qui nous dit merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Je suis nouvelle, c'est une grande première pour moi. Je vais vous rejoindre très prochainement dans vos cours et j'adhère totalement avec toutes ces notions. Et tes explications résonnent avec moi. Nos taux vibratoires sont sur le même rayonnement. Alors encore merci. Audrey, merci à toi aussi. Euh, Comme dirait, j'aime beaucoup ça dans Avatar, je te vois. Et en fait, ça, c'est. Quand tu dis ça avec le cœur, tu reconnais que tu vois l'autre aussi Oui. comme l'être divin, tu vois. C'est Donc, quelque chose que, oui, c'est quelque chose que je dis souvent parce que moi, je vous vois très facilement parce que c'est je vous vois. Audrey, je vous vois. Merci. C'est important. C'est vraiment. merci Audrey. Merci Audrey et Merci bienvenue. infiniment. Et bienvenue. Ah, les portes sont grandes ouvertes, Audrey. On s'est eu au téléphone avec Audrey, hein. Ça vibre, ça vibre. Bah, 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 bah. Ouais, je me régale, en fait. Tu vois, c'est épuisant parce que je prends beaucoup d'appels téléphoniques, mais alors, hein, il y en a certains, franchement, tu es contente de t'être levé, hein. On y va, continue. Jonathan qui Il y nous en a répond des- beaucoup. J'entends que tu partages ta lumière, tu expanses. Merci Gaëtan, merci car je le vis avec ma famille. Bah, avec plaisir, avec tout mon amour, Jonathan. Vraiment. Euh, on a et Jonathan qui te remercie aussi, du coup, Sylvie. Et Ah, Angélique qui nous a rejoint à 19h42, du coup, bah, bonsoir Angélique. merci, Angélique. Merci beaucoup d'être Bonsoir. arrivée. Merci. Après, il y a des impératifs qui font qu'on arrive un peu plus tard. Pas d'autres questions? Si, 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 Oh, si, 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 si. On oh. a Salima qui est en train d'écrire et on a Stéphane qui dit, peut-on dire que c'est monter en conscience, on va vers la sortie des dogmes? Oui. Oui, 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 tu peux pas rester dans les dogmes avec la conscience, puisqu'en fait, c'est le grand mensonge, hein. Les dogmes, ils sont vraiment venus pour mettre une chape. C'est fait exprès, hein. On est dans le monde de la dualité, hein. Moi, je ne me permettrai pas d'accuser quoi que ce soit. Donc, quand tu vis en conscience, automatiquement, ben, tu le vois, tu regardes, c'est quoi ce truc, quoi. Voilà. Moi, je le fais plutôt comme ça, hein. C'est quoi ça? Je comprends pas. Donc, oui, tu sors des dogmes, bien sûr. Merci. Merci pour ta question, mon Stéphane, hein. Je dis mon Stéphane, là, tu me retrouves là, moi je suis très enveloppante. Voilà, Stéphane faisait partie de la première session. Merci Stéphane d'être là. Oh, il y a eu un- Vas-y, Gaëtan, je te laisse continuer. Oui, Salima qui nous dit merci infiniment à vous deux. Vous êtes des êtres de lumière qui viennent de s'unir à moi. Vous tous dans ce live, vous êtes aussi des êtres de lumière qui viennent de vous unir à moi. Nous sommes un. Nous n'avons pas besoin d'expliquer avec des mots. Le fait de répandre l'amour divin dans chaque geste, regard, attention, intention divine explique et montre déjà tout. Montrez tous son être plutôt que l'expliquer. Gratitude à vous tous. Merci à toi, Salima. Exactement. Alors ça, le jeu, c'est sûrement pas de me faire pleurer d'émotion, hein. Sûrement pas. C'est pas le jeu, hein, Salima. Je joue pas. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Salima, oh, waouh, belle lumière aussi, vraiment. On peut peut-être les laisser s'exprimer aussi. Il nous reste à peu près 10 minutes. Carrément, en ouvrant les micros, je vois qu'il y en a qui essaient d'écrire. Je crois que c'est Sarah. Sarah, si tu as envie d'ouvrir ton micro pour t'exprimer, tu peux le faire. Ça peut être bien d'entendre leur voix. Moi, j'aime bien entendre leur voix aussi. Mhm.
Je les aime beaucoup, les doudous. Hein. C'est possible, non? Allez, qui fait le pas? Qui a une question à poser? Personne. Waouh. Vraiment Kaya, personne. Kaya qui nous dit, j'ai une question. Yes, Kaya, ouvre ton micro, Kaya. Actuellement. Oh oui, Kaya, tu peux nous le dire si tu veux, mais au pire, je peux la lire aussi. Oui, je peux le dire aussi. Bonsoir. Moi, Bonsoir. j'ai très actuellement aujourd'hui le résultat d'une expérience très pratique. J'étais en recherche d'une voiture et j'étais guidée chez ma voiture de mes rêves. Et maintenant, c'est le moment, je m'ai abandonnée, je l'ai perdue. Je m'ai gâché moi-même cette expérience qui était super guidée. Comment? Et aujourd'hui, je laissais couler j'étais triste vraiment. Et j'étais triste pour Oui, moi-même. J'étais en colère contre moi-même aussi. J'ai dépassé ça un peu. Est-ce que c'est dans un plus grand niveau aussi d'aider pour me faire confiance que je suis encore dans la programmation, dans des oui, moments? oui, tout à fait, Kaya. Mais en plus, ce qui est super marrant, parce que je l'ai entendu, ton message, je n'ai pas eu le temps de te répondre, c'est tout. Je l'ai Oui, c'est pas grave. entendu, mais je sais. En fait, Kaya, tu avais déjà l'information à la Ouais, formation d'accompagnement. Kaya, tu n'as pas écouté, tu n'as pas pu l'entendre. Je parle de ton ego, hein, c'est pas un problème. En revanche, on te prévenait déjà en te disant, ne laisse pas quelqu'un décider à ta place. Ne donne pas ton pouvoir à l'autre. Et je pense que ton ego l'a pas entendu. Bon, ben voilà, ta voiture de tes rêves, tu vas la trouver ailleurs, Kaya, c'est pas un souci. En revanche, en effet, vous voyez, donc Kaya est en formation d'accompagnant, donc on est toujours en train de travailler moi-même. Hein. Des fois, c'est Gaëtan qui dit, alors, ça va pas du tout, réaligne-toi. Donc, c'est vraiment, tu as eu l'info, oui, tu ne l'as pas écouté, parce que pour l'instant, en effet, c'est je suis en apprentissage de plus donner mon pouvoir à l'autre. Ok, maintenant, quand tu as l'info, Kaya, cesse de te poser oui, des oui, questions. Quoi. là, Vous là, je savez, suis vraiment revenue à ce moment. Je sais quel moment je m'ai abandonnée. oui, Et moi je l'ai aussi. senti même à ce moment. Mais Oui, donc, faire plaisir à l'autre, c'était plus important. Kaya, Ouais. OK. eh ben, tu Expérience. vois bien que non, Kaya, ça t'a complètement desservi, vraiment. Tu vois, c'est comme si tu disais, je sais que Ouais. si je prends le marteau et que je tape sur mes doigts, je vais me faire mal. Allez, je tape. Non, Kaya, s'il te plaît. Euh, Merci. juste, Kaya, ça pourra aussi peut-être répondre un petit peu à Sarah. Euh, lorsque tu vis une situation, qu'elle soit déceptive, qu'elle soit triste, qu'elle fasse peur ou peu importe, demande-toi simplement qui tu es. Regarde bien qui tu es, la conscience divine à l'intérieur de toi et comment réagir, parce qu'en fait, il n'y a pas de réaction, Ouais. par rapport à la situation. Et en Comment réalité, être? quand Comment être? tu, comment, dans ce cas-là, du coup, c'est comment, qui- que faire par rapport à ça? Bah, tout simplement, Est-ce que, est-ce que- pardon. accueille la situation et le fait d'accueillir l'émotion et la situation en même temps, de la regarder avec les yeux de l'amour, tout de suite, ça transmute et tout de suite, en fait, ce que tu as cru, heu, comme quelque chose qui n'allait pas arriver, en fait, c'est peut-être qu'il va arriver encore mieux juste après. Tout à fait. Gaëtan, est-ce que tu pourrais lire la question de Sarah, s'il te plaît? Ça, pour les autres, en tout cas, Oui, bien si sûr. ça ne t'ennuie pas. J'a Merci, Gaëtan. j'allais y aller, j'allais y aller. Je J'aime t'en prie, beaucoup cette question. je J'aime t'en beaucoup cette question. je t'en prie, Kaya. Alors, Sarah qui nous dit: «Bonsoir, ce n'est pas une question, simplement, il m'est difficile d'incarner le divin avec des personnes dites méchantes ou avec des comportements difficiles, sans jugement, bien sûr». Oui, oui, bien sûr, ça on l'entend, Sarah, qu'il n'y a pas de jugement. J'adore cette question. Merci, Sarah. Parce que là, l'ego est bien présent. Alors, les gens qui me connaissent bien savent que de temps en temps, moi, je sors une Kalachnikov. Oh, mon Dieu, Sylvie, oh,
Voilà. Sarah, les gens méchants n'existent pas. Tu as juste face à toi des gens qui sont dysfonctionnants en amour parce qu'ils ont beaucoup de souffrance. Dis-toi juste que s'ils sont encore face à toi, Sarah, c'est peut-être que vis-à-vis de toi-même, tu es encore un petit peu dysfonctionnante. Ces gens-là vont disparaître totalement quand tu seras vraiment en amour avec toi. Fais-moi un coucou si ça résonne ou prends le micro carrément. On peut avoir une discussion. Tu as vu qu'Aya l'a fait, tu peux le faire aussi. Donc c'est vraiment ça. Tu as vibré pendant des années en Malakonda. Sarah n'est pas, fait pas. Sarah est à l'école, mais ce n'est pas mon élève, même si je reçois des trucs. Pendant des années, tu as vibré une soumission. Ok. Donc tu as laissé ton pouvoir à l'autre. Et tu as raison, Gaëtan, les deux questions se suivent. Tu as laissé ton pouvoir à l'autre. Automatiquement, tu penses que les gens sont méchants puisque tu n'as plus de respect pour toi. Tu as vibré de manière à ce que dans ta réalité, on te mette des gens méchants et difficiles. Ok? Prends juste conscience, remets-toi dans ton cœur. Dis-toi que c'est juste des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements sont dus à leur souffrance. Ça ne veut pas dire que tu te laisses faire, Sarah. Tu peux juste dire là, moi, je suis plus d'accord, je ne joue pas. Je sors du jeu. Bye bye, salut. Ok? Ça, c'est Ouais, c'est possible. ça, c'est Et exactement ça. J'ai du voilà. mal à faire. Bonsoir, c'est Ah, exactement ça que j'ai du mal à faire. Et c'est vrai que c'est juste parfois dire. ouais. Ouais, juste dire, Sarah, ces comportements-là, cette manière de se comporter ne m'intéresse plus. Mm. Donc, c'est soit la personne en face est en capacité de faire autrement, soit on s'arrête là. D'accord? Et là, Sarah, tu vas apprendre à t'aimer toi-même parce que tu vas faire quelque chose de très joli pour toi. Tu vas dire stop sans accuser l'autre en disant juste, en disant juste, je joue plus. Ça ne m'intéresse pas, cela. Moi, je veux bien être comme unique action avec toi. Face à la personne, tu lui dis ça. En revanche, si c'est pour vivre ça, non. Tu vois? Ça va? Bah, oui, oui. Ça t'aide bien? Oui, oui, bah oui, parce que c'est vrai que c'est des situations et comme c'est des situations aussi où on peut être miroir, on se pose et je me suis posé forcément la question à me dire, ben ça vient aussi de moi, il y a quelque chose, quoi. Donc, Et il a raison. en réalité, ça vient de toi tout simplement parce que tu t'es mis à vibrer Mm, à une certaine fréquence mm, et, et du coup, bah, comme je disais tout à l'heure, tu crées les situations avec les gens et donc du coup, tu vis ça et du coup, en disant à l'extérieur, du coup, méchant mm. ou comportement difficile, c'est pas grave. C'est le monde de l'ego et tout ce qu'on nous a appris depuis des millénaires Ouais. fait qu'on va dire ça. Mais en réalité, on pose un jugement sur quelqu'un parce qu'en fait, une personne ne peut être méchant. Il y a peut-être des gens qui peuvent, à la rigueur, faire des actions méchantes, à la rigueur, mais personne n'est méchant. Par Oui. contre, si toi, tu arrives à voir au-delà de l'apparence, si tu arrives à regarder la personne au-delà de son comportement, de sa manière de s'exprimer et que tu vois à l'intérieur d'elle, au plus profond d'elle-même, OK. la lumière divine qu'elle est, tout comme toi et tout comme nous, et ben tout de suite, si tu te focalises là-dessus, le reste, tu te rends juste compte qu'en fait, c'est une conscience divine, on va dire que c'est une forme humanoïde qui brille de lumière et par-dessus, il y a des couches d'ego qui forment toute la personnalité et pour l'instant, elle dort. Ou elles dorment, ces gens-là, elles sont endormies. Donc, la conscience divine, elle fait dodo à l'intérieur, et puis c'est l'ego qui est là et qui fait des trucs, etc. Quand toi, tu remarques et quand tu regardes, c'est ça, regarder quelqu'un avec les yeux de l'amour, c'est regarder, dire oui, oui, je vois que tu es sous l'emprise de l'ego, il n'y a pas de problème. Je vois que tu es, mais tu sais quoi, je sais au fond de toi que tu es mon frère ou ma sœur de lumière, entre guillemets, et à ce moment-là, en effet, c'est vrai que ça m'agresse, Mmh. c'est vrai que ça m'intéresse pas, j'ai plus envie de vibrer ça, donc j'accueille ce qui se passe. Parce que si tu rejettes, bah, du coup, tu laisses le pouvoir à l'extérieur et la situation continue. Accueillir, c'est déjà commencer la transmutation. Donc j'accueille, je regarde. Je ne suis pas si tu n'es pas à H24 avec cette personne collée comme ça, comme des siamois, il y a forcément un moment où tu peux t'extirper et prendre un moment pour toi. Je dis n'importe quoi, hein, le soir en s'endormant, aux toilettes, quand tu vas marcher, peu importe, on s'en fiche. Et là, te poser en toi, regarder la situation à l'intérieur de toi, voir cette personne et
voir, vraiment te poser pour la regarder. Et quand tu vas la regarder avec les yeux de l'amour maintenant, à ce moment-là, tu vas pouvoir, ça va se changer tout seul et tu vas la voir complètement différemment. Moi, j'ai quelqu'un, c'est un vrai exemple, hein, la semaine dernière, la semaine d'avant même, c'est un client, enfin une cliente, qui me menace de plein de choses. Mais si tu savais, quand tu lis le mail, tu te dis, mais le réflexe de l'ego, c'est ah ouais, bah vas-y, je vais venir, je vais te casser la bouche et machin. Bon. Et en fait, beaucoup d'émotions, ça génère de l'émotion. Et c'est justement dans ces situations-là que la vie, elle nous montre de se dire, OK, je vais me poser. Je me suis posé. Ça m'a pris une petite demi-heure. Et j'ai vu, je l'ai regardé avec un autre angle de caméra. Je l'ai regardé avec les yeux de l'amour, alors que l'envie première, c'était de débarquer et de lui mettre des gifles. C'est vrai que si tu laisses agir l'ego, c'est ça qu'il a envie de faire. Ou de fuir, ou d'insulter, peu importe. J'ai dit, OK, ça je connais, je sais faire. Alors, je ne mets pas des gifles à tout le monde tous les jours, attention, pour loin de là. Mais cette réaction-là et l'émotion, je la connais. Je vais la mettre de côté, je vais me poser, je vais essayer de regarder la chose différemment. Rien que par l'intention. Et quand tu n'y arrives pas, tu te poses là. Tu n'arrives pas à le faire. Tu demandes de l'aide. T'es guidé. T'es guidé, t'es pris en main à chaque fois. À chaque fois, à tout temps, à tout moment. Du moment où tu demandes, t'es pris en main. Et tu demandes. Et tu vas voir qu'on va t'aider à voir la situation d'une autre manière. Et quand tu vas te retrouver face à la personne, si tu prends conscience de ce qu'on t'a montré, et si tu gardes bien cette dernière image en tête, tu vas voir qu'en fait, la personne sera même plus méchante avec toi. Parce que tu auras transmuté la vision que tu as d'elle, donc ta propre vibration, et comment elle répond en face, et ça va complètement changer. Tout à fait. Merci Gaëtan. Super. Alors, il y a Stéphane qui m'amuse beaucoup. La méditation n'est pas la solution. Tout à fait, Stéphane. Tout à fait. En revanche, apprendre le silence, ça nous permet de nous rendre compte de la conscience qu'il y a là. Ok. Le courage est la solution. Tu m'expliqueras ta définition du courage, mon grand. Et la fluidité et la validation. Alors là, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord sur la fluidité. C'est juste le courage. Pour moi, dans le courage, j'entends presque un combat quand même, hein. On n'est plus dans. Reprends les lois de l'un, Stéphane. On est dans la simplicité, la fluidité. Mais pour la méditation, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vois qu'Angélique essaie de décrire des choses depuis tout à l'heure. Gaëtan, est-ce que tu es d'accord qu'Angélique ouvre son micro pour nous dire ce qu'elle a à nous dire? Parce que je vois qu'elle Oui, écrit, elle se bat, elle redit. bien sûr. Tu voulais dire quelque chose pour Stéphane, toi aussi? Non, je voulais juste dire à part. Alors oui, à Stéphane, évidemment, mais tu viens de répondre. À Andrea, qui était juste avant Stéphane et qui nous disait on ne connaît et reconnaît que ce qui vient de nous. Tout à Mais fait. complètement, Andrea, complètement. Tout Merci, simplement parce Andrea. que. Tout ça, tout simplement parce que si tu regardes ce que tu viens de dire, tu sais que ce que je dis là, si ça te parle, c'est que tu le connais déjà. Tu as juste oublié. Tu es une conscience divine, comme chacun d'entre nous, tu as juste oublié. Et tu pourras connaître et reconnaître ça parce que c'est ta vraie nature. C'est tout ce que je voulais dire. Tout à fait. Merci. Angélique, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Tu peux prendre le micro si tu veux. Ok, donc il y a aussi Sandrine qui dit bonsoir, j'attends et comprends ce qui est dit. Par contre, c'est difficile pour moi de le faire avec mon fils, tant que je vois tout ce que j'ai réglé avec le papa. Bah oui, Sandrine, voyons, il y a de l'affect. Il y a de l'affect, c'est toujours difficile voilà, de pouvoir être tranquille face à ses enfants parce qu'il y a de l'enjeu. Parce que l'enjeu, en fait, écoute, moi je reçois le message, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas eu, hein, toutes les deux. Et Sandrine vient nous faire un petit coucou à un séminaire. Sandrine est pareil, est une ancienne élève. Sandrine, l'enjeu, c'est je montre au monde entier que je suis une très bonne maman. Voilà, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à être plus tranquille et à prendre cette position de cœur. Il y a un enjeu derrière. Donc ça va être plus difficile, on va les recadrer plus facilement. Les mots vont dépasser cet amour-là, dans le sens où on va être un peu en basse fréquence, on va s'énerver, on va pas être d'accord. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est pas ton fils. L'enjeu, c'est de montrer que tu es en capacité d'élever tes enfants en n'étant plus en couple. Même si c'était déjà le cas quand tu étais en couple, n'empêche que l'enjeu, il est là. Juste, je te propose de respirer dedans et de le voir. Et il m'a envoyé un petit message pour qu'on en parle. C'est pas un souci, ok? C'est juste ça, vraiment. Gaëtan, vérifie si tu veux, mais à mon sens, il y a la seule chose. Ok. Ah, alors Angélique a ouvert son micro, mais on ne l'entend pas.
il y a un souci avec ton micro, Angélique. Bon, Angélique, pendant que Gaëtan va répondre à la question de Jonathan, puisque Jonathan demande une petite question, donc il va ouvrir son micro. Écris vite, ma belle, écris vite, sinon tu m'envoies un WhatsApp, puisque tu as mes coordonnées, ok? Même en vocal, je mettrai la question au micro, on devrait pouvoir t'entendre. Bonsoir On se Sylvie. voit dans 15 jours. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir, Jonathan. Alors Gaëtan, bah, je suis fasciné. Je suis fasciné parce que, bah, écoute, je me lance parce que je suis fasciné et quand je te vois, je te regarde, je vois le petit garçon qui avait le même regard, qui comprenait les choses et qui était formaté, qui était discipliné et qui se disait, mais c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Mais Jonathan, il y a sa mère là hein, qui entend. non, mais non, il y a pas de jugement, il y a pas de non, Je rigole, c'est pour mettre un peu d'humour. Mais en fait, je te vois grandir, mais je te vois grandir avec, cette chose, cette réserve, cette réalité, cette vérité, cet amour, en fait, cette foi et c'est comme si au fond de toi, tu savais que, bah, je vais m'exprimer. Ça va venir et je vais le faire. Ma question est la suivante: par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à tout ce que tu as vu, que je ressens, bah, que je vois même, parce qu'en fait, on a vécu et on vit les mêmes choses, donc je me reconnais en toi. À quel moment as-tu senti cet amour? Comment dire? À quel moment tu t'es senti vraiment, on va dire officiellement, allez, officiellement reconnecté en fait? Oui, ok. Merci déjà pour ta question, Jonathan. Et moi aussi, je te vois. Je te vois. Je te promets que je te vois aussi. À quel moment? Alors, c'est assez bizarre. Alors, la toute première fois, parce que ça m'est arrivé une première fois il y a longtemps, c'était en 2013, je crois. Je me rappelle plus qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvé dans le métro, j'habitais à Paris, et il y a un truc qui m'est tombé dessus, et je me suis mis à avoir l'amour dans tout le monde. Mais là, c'était très très fort, hein, à un point où j'avais envie de faire des câlins à tout le monde dans le métro, et ils tiraient la gueule, hein. Donc ça, c'était très puissant, ça a duré 2-3 heures comme ça, où je baignais dedans. Je riais, j'étais là, on peut me prendre pour un taré. En plus, à l'époque, tu sais, je travaillais dans le luxe, donc j'étais costard, cravate et tout, avec ma petite mallette et compagnie, et le manteau et l'écharpe et tout. Et je regardais tout le monde, je me suis dit, putain, mes frères et sœurs. Donc ça, c'est la première fois. Beaucoup de choses se sont passées. Je vais juste pour revenir à des moments assez récents. J'ai perdu du coup mon papa et mon parrain il y a un mois environ, un mois et demi maintenant, quasiment en même temps. Ça a fait que je sais pas exactement, parce que j'ai pas encore eu l'information, mais ça m'a mis dans un. Je ne saurais pas trop le dire avec des mots, simplement que ça m'a fait faire un virage à 360 à tel point où je ne savais plus ce que je faisais. J'étais complètement paumé, hein. J'ai des trucs à faire, je les oubliais. Je vais aller chercher mon téléphone, il était dans ma main pendant une demi-heure. Enfin, c'était du n'importe quoi pendant un petit moment, mais je sentais, et c'est à ce moment-là, en fait, j'étais complètement paumé. Le mental, il comprenait plus rien, dû, je pense, au choc émotionnel. Donc, je pleurais beaucoup, donc j'évacuais beaucoup, et je sentais que plus j'évacuais, plus il y avait quelque chose, du coup, je laissais de la place pour que quelque chose rentre. Mais au-delà de ça, je ne savais pas trop ce qui se passait. Et puis, brouillard, et plus le mental comprenait rien, et le cerveau comprenait rien, et là où je me suis vraiment rendu compte qu'il ne comprenait rien, plus j'avais cette sensation que quelque chose montait. Et ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que il n'y a pas eu quelque chose de brutal où je me suis réveillé d'un coup et j'ai dit genre ça y est, je sais, pas du tout. Bien au contraire. Et en vrai, je ne sais rien, hein. Je vous dis juste ce que je ressens et ce que j'expérimente en ce moment. Mais en fait, euh, j'ai juste senti, et donc ça c'était la semaine dernière, ma chérie Marilou, elle est partie en formation à Paris, donc j'étais seul, j'avais la maison pour moi toute la semaine. Et j'ai juste senti de faire des choses. Je me suis dit, putain, mais vas-y, assieds-toi. Assieds-toi, ferme les yeux. Je m'assois, je ferme les yeux, puis il se passe des choses, puis je sens des trucs. Et puis à un moment donné, je me mets dans mon lit avant de m'endormir, et puis je me mets à
on va appeler ça méditer, mais c'est pas de la méditation, c'est juste je suis relaxé, puis ça monte, puis je sens que les fréquences, je sais pas trop ce qui se passe, ça monte, puis d'un coup ça part. Et là, alors là, fort, hein, quand je dis fort, c'est que je sais pas si tu as déjà fait des séances d'électrocardiogramme à Iron Body Fit, là, tu sais, avec mon frère qui travaille là-bas, tu sais, c'est plus fort que ça, hein. L'énergie tellement forte qui vibrait tellement fort, ça faisait pendant au moins 1 heure, tu vois. Et moi, je suis dans mon lit, j'avais une boule au ventre, mon ego qui disait genre, oh putain, il est en train de se passer un truc de malade, qu'est-ce qui se passe, bordel, on sait pas. Donc, et moi, j'étais là, genre, allongé, toujours, et j'entendais, t'inquiète pas, on est là, on te tient la main, t'inquiète pas, on est là, on te tient la main, t'inquiète pas, on est là, on te tient la main. Moi, j'étais là, genre, je voyais l'ego qui pétait un câble, je voyais l'énergie qui partait dans tous les sens, j'entendais, je sais pas, mes guides, des trucs, et il y avait autre chose, donc le vrai moi, qui était là, genre, ok, ça part en live, on sait pas ce qui se passe, mais tout va bien. Et ça vibrait comme ça, fort, ouah, 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 mais du chaud, du froid, plus fort que si je me prenais l'électricité. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, depuis, tous les jours, je me pose à l'intérieur de moi, donc je ferme les yeux, ça monte, et tous les jours, il se passe des choses, et il se passe des choses, et je sais pas trop, j'ai juste que j'écoute mon ressenti, et mon ressenti me dit, tiens, vas-y, va faire ce truc-là, on verra bien. Ok. Dans tous les cas, je prends juste conscience que je suis, tu vois, et il n'y a pas d'instant particulier, je pense que ça a été un enchevêtrement de choses qui ont fait que je suis arrivé à ce moment-là, tu vois. Et Ouais. si par contre, si quand même quelque chose de très important, très, 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 très important pour moi, hein, c'est que pendant ce moment-là, j'ai réécouté, que j'avais pas écouté depuis longtemps, les lettres du Christ. Je vais vous dire un truc, hein, pas besoin d'aller chercher plus loin. Ah Tout est non. dit. Tout est Ouais, dit. Et le seul fait d'écouter, parce qu'en plus ils existent en audio, en gratuit sur YouTube, en français, le simple fait de les écouter, ça te soigne déjà. Il suffit juste. Alors, de la lettre 1 à 3, c'est la vie de Jésus, donc tu comprends ce qui s'est passé. Et puis, de la 4 à la 9, là, tu comprends l'enseignement. Et j'ai jamais trouvé un enseignement divin plus complet. Voilà. D'accord. Donc, De ton regard et le lâcher prise par la suite, où je comprends ce que je vois dans ton regard. ah ouais. oui, oui, tout à Ah oui. fait. Merci. Ouais. Merci Merci, beaucoup. merci. Merci, Jonathan. Merci. Merci beaucoup. Bon, ok, merci Angélique. Ok, qui me disait qu'elle voulait juste réagir à quelque chose. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Oui, Gaëtan vit de très très jolies choses en ce moment. J'aime bien. C'est chouette. Et alors, petite précision quand même, je m'en tape. Je sais pas comment vous dire, Voilà. mais C'est vraiment, bien. hein, je m'en fous royal. C'est-à-dire que déjà, j'ai rien demandé, entre guillemets, ça fait des années que, évidemment, il y a des choses qui se passent et que je demande, mais là, à l'instant, j'ai rien demandé. Il s'est juste passé quelque chose. Alors moi, j'ai compris le fait que mon père s'en aille et que mon parrain s'en aille, a débloqué une genre de chape qui a ouvert un truc et qui fait que ça arrive tout seul, mais je demande j'ai rien demandé à ce que ça arrive. Par contre, le fait de le goûter un peu plus chaque jour fait que quand je me pose, je ne demande pas à avoir, s'il vous plaît, argent pour bébé. Non, je ne demande pas ça. Je demande simplement continuer. J'adore ce que je vis, je ne sais pas ce que c'est, mais montrez-moi. Voilà, en fait, c'est l'intention. Et l'intention, où c'est tellement puissant que, comme je disais tout à l'heure, on me dirait demain, ça peut paraître complètement dingue hein, de dire un truc pareil, mais c'est vrai, on me dirait, Gaëtan, tu dois absolument tout arrêter, tout quitter, tout pour ressentir ça et pour vivre cet état d'être divin. Et j'étais limite là, ok, il n'y avait pas de problème avec ça. Tellement je me sentais pris en main, tu vois, tellement je savais que voilà, c'était une évidence. C'est C'était le la moment. confiance. C'était le moment. Ouais, c'est la confiance absolue. C'est extraordinaire. Merci Gaëtan du Merci, témoignage. Gaëtan. Merci. C'est OK, personne n'a été perdu. Soyez tranquille. Vivre en conscience se manifeste de différentes manières. Gaëtan vous parle de son expérience. N'allez pas tous chercher. Voilà. Hein, chacun est unique. Et merci à Gaëtan. N'empêche, c'est super chouette ce que tu fais. Ça te tombe bien parce que je crois qu'il a envie de faire des scénarios, des séries. Là, tu auras matière. Hein. C'est cool. Ouais. Alors pour info, si ça vous intéresse, je le disais parce que ça me passe par la tête, j'écris tous les jours dans mon téléphone ce que je vis.
S'il y en a que ça intéresse, vous me le dites et puis je peux l'envoyer. Je sais pas, j'entendais peut-être. Je t'avais demandé de me l'envoyer, tu te souviens? On va s'en occuper. Oui, j'entendais à un moment donné, oui, peut-être écris-le sur un blog ou je sais pas trop où. Ouais, oui, Bah, mais si vous voulez, voilà. tu te rappelles pas de l'info qu'on a eue quand on en a parlé, je crois. On en parlait. Non, je me rappelle Oui, pas. oui. C'est Attends, pas j'ai le grave, sentiment que la c'est majorité des naturel. témoignages de gros. Angélique qui nous dit, j'ai le sentiment que la majorité des témoignages de gros éveils se font souvent sans qu'on le demande. C'est le chemin en amont qui donne ce résultat. Oui, oui, Oui. mais il n'est pas toujours conscient. Non, je pense à Christophe Alain. Il n'est pas toujours conscient, mais oui. En tout cas, on est venu s'incarner pour ça. Donc, il y en a où ça va se faire comme ça. Et ils pensent qu'ils sont fous, ils vont voir des psys, des machins, des trucs. Et il n'y a pas que Christophe Alain qui était dans ce cas-là. Et il y en a d'autres qui vont le demander. Gaëtan et moi, c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble depuis 2012, même un peu avant. Euh, on est en demande permanente. Donc, au bout d'un moment, bah, ça arrive, quoi, bien sûr. Et puis, il y en a d'autres, ça va être comme ça, parce que c'est leur incarnation. Et ils arrivent voilà, très vite avec ça. Hein, Christophe Alain avait peur d'être fou aussi. Mais voilà, maintenant, gros éveil, petit éveil, l'essentiel, c'est l'expansion d'amour. OK. Mm. Ben voilà. Hein. Merci à vous. Personne d'autre n'a à dire quelque chose. Tu as le droit d'ouvrir les micros pour dire un truc. Ils sont silencieux, tu les as scotchés là. Hein. Merci à Tina, vous. Hélène, Alexandra, Elsa, Ludo. Ouvrez les micros pour dire au revoir. Merci à vous tous. Merci Gaëtan, vraiment. Merci du fond du cœur. Merci à vous deux. Du fond du cœur. Merci. C'était voilà, encore un super, super moment. Moi, ça me met en joie, tout ça. Merci beaucoup. Très chouette, très, très chouette. On se retrouve le mois prochain. En tout cas, on va tout mettre en place pour que ce soit le mois prochain, hein, Gaëtan, Oui. fin avril. Gaëtan, vous réservez une petite surprise. Merci, merci beaucoup. Ça va être possible ou pas, ton idée? Tu leur dis pas, hein, mais je pense que tu as un invité. T'as un invité surprise. Possible. Possible. C'est possible. On verra. De toute façon, la vie, elle sait ce qu'elle fait. En général, d'un live à l'autre, on ne sait absolument pas de quoi on va parler. Donc, merci à vous. Merci Gaëtan d'avoir vraiment animé la soirée, parce que j'avoue, j'en pouvais plus, moi, de la journée. Merci beaucoup. Moi, personnellement, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très, très bientôt. N'hésitez pas, hein, les élèves, hein, une question, un machin. Pourquoi tu rigoles, Gaëtan? Qu'est-ce que tu nies? Parce que moi, j'ai pas de lunettes encore. Sandrine qui nous dit merci beaucoup, je pleure à chaque fois, les enfants vont vous en vouloir. Merci à vous tous. À très, très bientôt. Tu peux couper Et puis, ouais, à l'enregistrement. Hein. bientôt. Alors voilà, oui, mais moi j'ai mon régisseur. Tant qu'il me dit pas de couper, je coupe pas. Il est où l'enregistrement? Tac. Tu vois, le problème, c'est que je sais jamais quoi. Voilà. Merci beaucoup. Non.